Faire une bonne action au mauvais moment peut détruire une opportunité. La mauvaise décision au bon moment peut parfois sauver une situation. Et ce n'est pas seulement ce que tu fais qui détermine ton succès, c'est quand tu le fais qui compte aussi. Et John Maxwell appelle ça la loi numéro 19, qui est la loi du timing. Reste avec moi jusqu'à la fin parce que je t'explique en détail ce que cela voudrait dire. Parce que dans le leadership, le timing peut multiplier une décision ou tout simplement la ruiner. La loi du timing dit quoi? Dit une chose très simple. Savoir quand agir est aussi important que savoir quoi faire et où aller. Deux leaders peuvent avoir la même vision. Le premier agit trop tôt, le deuxième agit trop tard. Les deux peuvent échouer. Est-ce que tu vois? Pas parce que l'idée était mauvaise, mais parce que le moment était vraiment mauvais. Et le leadership, ce n'est pas seulement stratégique, il est aussi temporel. Et il faut faire certaines choses au bon moment. John Maxwell nous explique que le timing distingue les leaders intelligents des leaders sages. Un leader intelligent, par exemple, voit l'opportunité. Un leader sage attend le bon moment pour la saisir. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que chaque décision vit dans un contexte. Une équipe qui n'est pas prête fera échouer une bonne stratégie. Un marché qui n'est pas prêt tuera un bon produit. Une organisation mal préparée résistera à un bon changement. Et le timing n'est pas une intuition magique, c'est une lecture attentive de la réalité. Alors, regarde un peu ceci. Pense à un agriculteur. Il ne plante pas quand il veut, il plante quand la saison est prête. S'il plante trop tôt la graine va mourir. Trop tard aussi, la récolte sera faible. La même graine, le même sol, mais des résultats différents. Pourquoi? À cause du timing. Le leadership fonctionne de façon pareille. Une idée brillante, mal placée dans le temps, devient une erreur. Est-ce que tu vois? La loi du timing exige 3 compétences clés. D'abord, l'observation. Un leader regarde les signaux faibles. Un leader regarde l'énergie de son équipe, la maturité de son organisation, la pression du contexte. Il ne force pas le mouvement. Il lit le moment présent. La deuxième compétence, c'est la patience. Les leaders immatures confondent la vitesse et le progrès. Ils veulent agir vite pour se rassurer. Mais agir vite n'est pas seulement agir juste. La patience stratégique est une force. Elle permet de préparer le terrain avant même de faire le saut primordial. La troisième compétence ici, c'est le courage. Parce que attendre le bon moment ne veut pas dire attendre pour toujours. Non, quand la fenêtre s'ouvre, le leader doit agir sans hésiter. Et le timing parfait ne dure jamais longtemps. Est-ce que tu me comprends? Les opportunités ont souvent une date d'expiration. Et oui, ça vient souvent avec une date d'expiration. Et John Maxwell souligne ici un danger. Beaucoup de leaders échouent par précipitation. Ils lancent un projet avant que l'équipe ne soit prête. Ils imposent un changement avant que la culture ne l'accepte. Ils veulent forcer la croissance au lieu de la construire graduellement. Résultat, ils font face à la résistance, à la fatigue et au rejet. Une bonne idée devient un mauvais souvenir. Pourquoi? À cause du timing. Mais l'inverse est aussi vrai. Attendre trop longtemps peut tuer autant l'opportunité que la précipitation. Les leaders paralysés par l'analyse ratent souvent les fenêtres qui s'ouvrent. Ils veulent les conditions parfaites. Mais les conditions parfaites n'existent pas. Le timing n'est pas d'attendre la perfection, c'est reconnaître le moment suffisant. Est-ce que tu me suis? Donc, voici la tension permanente du leadership. Attendre assez pour préparer le terrain, ça c'est une pression. Mais agir assez vite pour saisir l'opportunité, ça c'est un équilibre qui est fragile. Et ça, c'est pour ça que le timing demande de la maturité. Un leader doit sentir le rythme de son équipe comme un chef d'orchestre. S'il accélère trop tôt, la musique peut s'effondrer. Mais s'il ralentit trop aussi, l'énergie va mourir. Le bon leader dirige avec le tempo. Est-ce que tu vois? Donc regarde un peu les grandes réussites. Regarde les grands leaders. Regarde, ces grandes réussites-là semblent soudaines, mais en réalité,
elles sont préparées pendant longtemps avant d'apparaître. Le timing visible repose sur un travail qui est invisible. La formation, la confiance, la culture, tout ça, quand tout est prêt, l'action maintenant paraît naturelle. Et les gens vont dire, oh, quel timing parfait. Mais ce timing qu'ils sont en train de dire a été construit avec le temps. Donc la loi du timing nous rappelle une vérité importante et profonde. Le leadership n'est pas seulement faire avancer les choses, c'est faire avancer les choses au moment où elles doivent avancer et peuvent survivre. Un leader ne pousse pas une porte fermée. Non, il prépare la clé, puis il ouvre la porte au bon moment. Et quand il agit, le mouvement devient irréversible. Donc maintenant, prends un instant, prends un moment et pose-toi cette question. Y a-t-il une décision que je force trop tôt dans ma vie et une autre décision que je retarde par peur? Le timing du leadership vit entre ces deux extrêmes-là, trop vite ou trop tard, et la sagesse vit au milieu. Alors, réfléchis un peu. Eric, dis-toi, si cette vidéo t'a apporté un peu plus de clarté, je vais t'inviter tout simplement à t'abonner, à liker et à l'enregistrer, à partager avec quelqu'un qui a une grande vision, mais qui doit attendre le moment parfait pour lancer afin que cela devienne naturel. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour une nouvelle loi de leadership. À très bientôt.